Bonjour les gens. Alors, j'ai mal mis le micro peut-être. Bonjour les gens. Tirage pour le 21 juin. Donc le jour du solstice. Donc c'est une date importante tous les ans comme l'équinoxe. C'est une date importante tout simplement parce que c'est un grand portail. Et donc les portails sont importants parce qu'il y a une possibilité plus grande. Il y a une ouverture plus facile entre les dimensions, on va dire, pour simplifier les choses. Donc les choses peuvent passer plus facilement, un peu peut-être parfois dans tous les sens, mais plutôt d'une manière très lumineuse aussi. Donc c'est une journée de grande évolution possible. Donc regardez le tirage sur la pleine lune et sur le solstice, parce que évidemment c'est une journée, mais c'est un peu avant, c'est un peu après. Et comme juste après il y a une pleine lune, voilà quoi. Vélé, vélé, vélé. Alors, avec nous, on a Marie-Madeleine, Lady Nada. Et je suis allé chercher notre amie, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'image. Donc, comme ça, j'ai reconstitué le couple pour être dans les énergies christiques qu'ils portent tous les deux, justement. Donc, voilà, voilà. On est Métatron qui est avec nous, qui nous accompagne sur cette nouvelle terre. Donc, il est bienvenu. Il nous demande ici de nettoyer nos énergies justement, et il nous aide à le faire. C'est toujours un Métatron que j'appelle pour nettoyer notamment les chakras. Donc voilà. D'ailleurs je sais pas ce qu'il y a de marqué ici sur les cartes pour Marie-Madeleine, c'est l'ouverture du cœur. On l'a depuis plusieurs jours, Marie-Madeleine, elle est très présente de toute façon tout le temps. Et Jésus, c'est le pardon, et qui nous parle d'un chemin de lumière. Pour le Vénitien, c'est tout ce qui est artistique. Pour le Vénitien, c'est pour le Véronèse aussi. C'est beaucoup de choses. C'est la médiumnité au sens artistique du terme. C'est la réception et la transmission par l'art et la créativité dans un sens plus global. Et ma foi, c'est une belle chose. Voilà, voilà, voilà. Une couleur, c'est ici. Alors une couleur. Alors dans le mauvais sens. Alors, j'ai celles d'hier qui sont retournées. On remet tout dans l'ordre. Et puis on y va. Alors, on va prendre celle-ci. Là, il y en a plusieurs, mais on va prendre celle-ci. Voilà, c'est cool ça. Ça faisait longtemps que je l'attendais, celle-ci. Le blanc, mon essence profonde est lumineuse et pure. Voilà, c'est très très cool. Et c'est très très bienvenu pour cette journée. Cette notion de pureté, alors c'est un terme évidemment, c'est comme tout le vocabulaire. C'est pour ça que je dis souvent que je mets plein de guillemets partout, parce que ça transmet, ça reproduit pas, ça retranscrit pas ce qu'on peut recevoir au niveau énergétique. Et donc la notion de pureté, elle est très importante depuis plusieurs jours. Mais c'est une pureté qui est naturelle, qui est originelle. C'est pas une pureté qu'on va rechercher. Donc c'est autre chose. Bon, mon essence profonde est lumineuse et pure. Mon essence profonde, elle est ici, hein, très clairement. Pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Le tarot des chats mystiques. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Alors, je m'en souviens plus de celui-là. Je sais pas combien on en prend. Ok. Alors, il y en a encore quelques-unes. Hop. On va regarder ça après. Celle-ci, oui. Ok, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et est-ce qu'il en faut d'autres? Non, ok. Alors, je sais plus dans quel sens elles sont tombées, c'est pas grave, on va regarder ça. Alors, d'accord.
Bon, ça je l'ai bien vu. Ok. Il y a des 3. Il y a des 3 pour le 21. Ok. Alors il y a deux majeurs qui sont avec nous. La première qui a sauté tout de suite, c'est quand même le fou. Donc ici, on va peut-être s'aventurer justement sur de nouvelles contrées. Et puis dans une notion où le fou, il est justement très clairement dans cette pureté qui est indiquée ici. Le fou, il est dans cette pureté parce qu'il n'a pas de peur, il n'a pas de doute. Il est dans une foi qui est pure, justement, qui est débarrassée de tous les conditionnements, de toutes les peurs. Et c'est pour ça qu'il peut avancer d'une manière aussi légère, insouciant, mais surtout intègre, parce qu'il est totalement aligné. Et c'est parce qu'il est totalement aligné qu'il ne risque rien, qu'il peut avancer. Et s'il est au bord du précipice, il va faire un pas en avant et il ne tombera pas. Ok. La deuxième majeure, c'est quand même le diable. On dirait mon chat. Voilà, surtout avec l'oiseau comme ça. Il y a peut-être quelque chose ici entre ces deux cartes, c'est assez troublant. C'est assez troublant comment dire les choses. J'ai presque envie de dire, il y a l'ombre et la lumière ici un petit peu. Donc, on va peut-être nous ramener des choses à regarder un petit peu. Et justement, pour que ça puisse vraiment ne plus être là. Donc le diable, c'est pas le diable, hein. Mais le diable, ça va être un lien avec quelqu'un ou quelque chose dans nos vies qui nous bloque, nous ralentit ou qui est trop lourd en tout cas et qu'on va laisser, on va mettre de la lumière dessus et le lien va s'effacer et on va être libéré de ça. Il faut mettre de la lumière, de l'amour dessus en fait. Et puis demander de l'aide si c'est trop lourd. Toujours demander de l'aide sur un parcours spirituel, sur un parcours d'éveil. Alors là j'ai des deniers, des bâtons, des coupes. Ok. Alors 3 de terre, 3 de deniers, pour moi c'est justement cet alignement qui permet de ne rien risquer, justement au niveau des énergies qui ne sont pas les bonnes, on va dire, de faire partir celles qui sont présentes et de ne pas prendre celles qui sont environnantes. Et si on est aligné, il faut être aligné tout le temps, on commence par l'ancrage et on continue après, jusqu'à être aligné au ciel, justement. Si on est aligné, il n'y a pas de risque, il n'y a jamais de risque. C'est aussi le travail, c'est plutôt au niveau du travail, parce qu'on est dans les deniers, et le travail en équipe. Et peut-être le travail en équipe, justement, pour être aligné. Ok. Alors, le 3 de feu. Le 3 de feu, c'est cet élan du chat qui est là. 3 de bâton, on est sur le point de bouger. On sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller. Et on attend juste l'instant, le bon instant, la bonne impulsion, et on va agir, on va passer à l'action. Ok. Et la dernière, c'est une notion de complétude, une notion de bien-être. Une coupe de plus, c'est la carte du bonheur qui apparaît. Mais ici, on est bien, on est épanoui, on est dans une complétude. Que vous dire? On est satisfait, on est heureux, on est bien, on est cool. Il y a un travail ici entre les deux. Et puis il y a notre ami là qui doit peut-être apparaître un petit peu, puis pour nous montrer
nous faire ressentir, ou peut-être il faut aller voir un petit peu pour se libérer et pour avancer. Bon, ok. Une carte ici de ça. Ok. Voilà. Elle glisse vachement bien, celle-ci, c'est cool. Ouais. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ça, c'est tout à fait un travail de solstice, par exemple. Et de pleine lune aussi, très clairement aussi. Donc voilà, je vous montre la carte comme ça. Et je la pose ici. Voilà. Donc voilà nos cartes pour ce 21 juin 2021. Ok. Il y a une grande expansion au niveau général, expansion de l'ouverture du cœur aussi, qui a toujours besoin d'être ouvert plus grandement. Et pour ça, il faut enlever certaines choses qui demeurent et qui apparaissent au fur et à mesure du chemin. Ok. Bon, visiblement, on a quand même un message assez clair à ce niveau-là. Mais le principal, c'est d'arriver là, quelque part. Et de pouvoir lui donner toute sa force pour qu'il nous emmène sur son chemin. C'est notre chemin. Ok. Khalil. Je vais prendre le texte qui était à la suite, enfin qui n'est pas la suite, mais de celui d'hier. Alors, je vais boire un petit peu avant. Plus grande mer. Mon âme et moi descendîmes vers la grande mer pour nous baigner. Et quand nous atteignîmes la rive, nous nous mîmes à la recherche d'un endroit caché et isolé. Mais en marchant, nous vîmes un homme assis sur un rocher gris, prenant des pincées de sel dans un sac et les jetant dans la mer. C'est le pessimiste, dit mon âme. Quittons cet endroit. Nous ne pouvons pas nous baigner ici. Nous poursuivîmes la marche jusqu'à atteindre une crique. Là, nous vîmes un homme debout sur un rocher blanc, tenant une boîte décorée de bijoux, dans laquelle il prenait du sucre qu'il jetait dans la mer. Et voici l'optimiste, dit mon âme. Et il ne doit pas non plus voir nos corps nus. Nous continuâmes à marcher, et sur une plage, nous vîmes un homme ramassant des poissons morts qu'il remettait tendrement dans l'eau. Et nous ne pouvons pas nous baigner devant lui, dit mon âme. C'est le philanthrope, empreint d'humanité. Et nous passâmes notre chemin. Ensuite, nous arrivâmes là où nous vîmes un homme traçant son ombre sur le sable. De grandes vagues venaient et effaçaient le tout, mais il continuait à tracer encore et encore. C'est le mystique, dit mon âme. Quittons-le. Et nous marchâmes jusqu'à une baie tranquille où nous vîmes un homme ramasser l'écume et la mettre dans un bol d'albâtre. C'est l'idéaliste, dit mon âme. Il ne doit sûrement pas voir notre nudité. Et nous nous mîmes en marche. Soudain, nous entendîmes une voix crier. C'est la mer profonde, c'est la mer vaste et puissante. Et quand nous atteignîmes la voix, nous découvrîmes un homme tournant le dos à la mer. Il tenait une coquille à son oreille et écoutait son murmure. Et mon âme dit, continuons. Il est le réaliste qui tourne le dos à tout ce qu'il ne peut pas saisir et s'occupe avec un fragment. Ainsi nous continuâmes. Et dans un endroit humide parmi les rochers, il y avait un homme à la tête enfouie dans le sable. Et je dis à mon âme,
Nous pouvons nous baigner ici car il ne peut pas nous voir. Non, dit mon âme, car il est le plus dangereux d'entre nous. Il est le puritain. Ensuite, une grande tristesse apparaît sur le visage de mon âme et dans sa voix. Allons-nous-en d'ici, dit-il, car il n'y a pas un seul endroit caché où nous puissions nous baigner. Je ne laisserai pas ce vent soulever mes cheveux dorés, ni découvrir mon sein blanc dans cette air, ni la lumière dévoiler ma nudité sacrée. Ensuite, nous quittâmes cette mer pour chercher la plus grande mer. Voilà, être aligné, toujours. Et mon essence profonde est lumineuse et pure. Et donc on n'est pas juste une face, une facette. Ni le puritain, ni l'idéaliste, ni le mystique. On aligne tout pour être un. Et ensuite on peut être un avec le tout. Voilà les gens. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Je vous dis salut.